Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous sommes toujours dans la partie coupe. Donc, on va utiliser le manuel Chevalier, guide dessinateur, pour voir le principe de modélisation 3D. Ensuite, le type d'options de visualisation. Et on va revenir à la partie coupe. Donc, ici, on va modéliser cette pièce ici que vous voyez. Donc, je clique sur SolidWorks, nouveau fichier, pièce, OK. Base bossage extrudée, choisis vue de face, rectangle, passant par le centre, je donne des cotations arbitraires, donc par exemple ici 100, ici 80, je reviens ici, donc ici c'est 106, 80, je donne par exemple celle-là, 60, donc je quitte l'esquisse, je donne une valeur ici inférieure à 100, peut-être 50, je valide. Donc, j'ai, comme vous voyez, une représentation cubique similaire à ça, sauf que un peu épais par rapport à ça. Donc, on va faire quoi? On va enlever de la matière de cette partie ici que vous voyez ici, C, B. C'est cette surface que vous voyez là. Donc, on va enlever de la matière de ce côté ici, je le rends normal. Je clique rectangle. Je donne une distance ici 40. Je quitte l'esquisse. Je donne une profondeur 50. Par exemple. Bon, c'est trop. Donc, je reviens ici au niveau de la matière, éditer, et je donne ici 30. Je valide. Voilà. Cette représentation, comme vous voyez ici, est appelée représentation ombrée. C'est cette représentation que vous voyez là. Donc, on appelle représentation ombrée. Je clique sur cette icône ici, style d'affichage. Voilà. Arrête en mode image ombrée. Vous voyez? Maintenant, image ombrée ou bien réaliste. Voilà. Donc, pour voir mieux ça, je clique sur cette icône modifier l'apparence. Je choisis, par exemple, non, attendez, je répète, donc je clique à l'extérieur, je répète ici, donc, pour prendre toute la pièce, voilà. Maintenant, c'est une forme, ce qu'on appelle représentation réaliste. Cette représentation que vous voyez ici. Je reviens avec la représentation ombrée. Je zoome mieux ici. Je prends la forme isométrique. Je prends une représentation ombrée. C'est cette représentation. Avec arrête vue. Ici, c'est arrête en mode image ombrée. C'est-à-dire arrête en mode image ombrée. Je regarde ici. Ligne cachée supprimée. C'est cette représentation ici. Représentation ligne cachée supprimée. Une autre représentation. Vous voyez ici. Ligne maintenant cachée vue. C'est cette représentation. Ligne cachée supprimée, c'était là. Et maintenant, ligne, représentation, ligne cachée, interrompue, fin. Vous voyez?
Il me reste, c'est la dernière que vous voyez ici. Maintenant, c'est une représentation avec ligne, image filière. Image filière, c'est-à-dire toutes les lignes sont des lignes vues, disons, contenu. Image filière. Donc nous avons, je reviens, donc au mode de représentation, ici appelé style d'affichage, mode de style d'affichage vue active, donc ici c'est image filière, ici c'est image cachée apparent, ligne cachée apparent, ici c'est ligne cachée supprimée, et ici nous avons image ombrée. Image ombrée avec arrête vue. Vous voyez, disons ici on appelle arrête en mode image ombrée. Donc c'est similaire à ce que vous voyez des options de visualisation dans le manuel guide dessinateur Chevalier. C'est clair? Donc, lorsque je fais projeter donc les vues que vous voyez ici, donc je clique enregistrer, je donne par exemple 10, créer une mise en plan, je prends A3 par exemple, je prends celle-là vue de face, fais la projection, maintenant il me donne une représentation, c'est une représentation, c'est pas une représentation normalisée française ou bien normalisée européenne, c'est une représentation forme USA, américaine. Donc, je clique sur Europe ici. Donc, je répète, je clique sur Feuille avec le bouton droit, Propriété, Europe. Je fais donc changer le type de fichier, donc le type de position des pièces. Avec ça, lorsque je regarde ici, ces lignes ici représentent donc la surface ici est représentée par ce ligne continue fort. Ici, il n'y a rien, puisqu'on n'a pas activé le mode d'affichage des lignes cachées. Ici, il n'y a rien, puisqu'on n'a pas activé le mode d'affichage des lignes cachées, des lignes cachées. Ici, si je regarde de ce côté, si je vois ces lignes continues fort, je clique sur la face, vue de face, sur propriété, je peux choisir n'importe quel mode, vous voyez, du mode que vous voyez précédemment, et voilà le mode ligne cachée apparent, ou bien cette mode ici que vous voyez. Donc cette mode, c'est le mode ISO normalisé, donc utilisé dans le niveau études première, deuxième, troisième et quatrième. Je valide. Donc je regarde bien. Et si je regarde dessus, je représente ce ligne continue fort puisqu'il est vu. Je regarde de ce côté ici, je représente ce ligne puisqu'il est vu. Je regarde de ce côté ici maintenant, cette surface devient cachée. Donc, avec ces lignes interrompues. Si je regarde d'en bas ici, c'est-à-dire vue de dessous, donc représenté ici avec ligne interrompue, discontinue. C'est clair? Donc, je regarde en haut ici, c'est vue de dessus que vous voyez là. Donc, cette ligne ici, c'est la surface représentée par ce ligne ici. Continue fort parce qu'il est vu. Donc, je fais enregistrer. Donc, j'arrête pour le moment et on va voir une autre partie concernant la coupe. Je continue, donc je prends cette pièce ici, je la maintiens et je change d'échelle pour cette pièce. Je clique ici,
Échelle, par exemple, 1/2. Voilà. Donc, on va faire une trou à l'intérieur de cette pièce. Donc, je reviens au 3D. On va enlever de la matière, d'où de ce côté ici, mais centré. On va centrer au milieu cette surface ici. Donc, je prends normal. Je clique set. J'approche ici jusqu'à avoir ce rectangle jaune. Le trait bleu que vous voyez ici m'indique la bonne direction du milieu ici. C'est le médiane. Et de ce côté ici, donc l'intersection des deux médianes. Donc je clique centre. Voilà. Il donne maintenant une cotation presque 25. Je quitte l'esquisse et je dis, vous voyez, la partie jaune va être enlevée de la partie bleue. Je dis à travers tout, borne, à travers tout. Je valide. Vous voyez? Donc, zoom au mieux. Donc, je me fais mise à jour. Je reviens. Voilà. Maintenant, le trou se représente ici. Bon, pour mieux avoir le dessin, je fais les axes. Je clique ici. Je viens, annotation. Je clique annotation et axe de centrage. Voilà. Je clique ici. Voilà, encore ici. Je valide. Je reviens à annotation, ligne de construction. Entre ces deux lignes, voilà. Entre ces deux lignes, voilà. Entre ces deux lignes. Je valide. Donc, lorsque je regarde ici la vue de face, cette trou n'est pas vue. Donc, je dis ici que j'utilise des traits interrompus, discontinus, fin. Encore dans la vue de droite, il n'est pas vu. Encore dans la vue de gauche, il n'est pas vu. Sauf que les deux vues ici, on va donc voir la même chose. Donc, puisque les deux vues se sont similaires, on va effacer ces deux ici. Donc, je clique sur la vue, je clique sur supprime, OK. Sur la vue, supprime, OK. Je prends cette côte ici. Voilà. Maintenant, on ajoute quoi? On va enregistrer tout. Et je reviens ici. On va ajouter une partie ici. Dans cette partie ici, on va ajouter une chanfrein. Cette partie ici avec 5 de côté, disons 5. Je valide. Donc c'est peu, je reviens. Je modifie et c'est pas 5, donc je laisse 10. Ça va. Je valide. J'enregistre. Je fais zoom au mieux. Voilà. Je reviens. Voilà. Vous voyez? Donc, si je regarde cette côté ici, ce point, vous voyez, orangé, ça représente avec ce trait que vous voyez ici, interrompu, puisqu'il est caché. Ce point ici, c'est vu, donc on doit le représenter par ce trait que vous voyez ici. Continue fort. Par convention, on utilise numéro 1 pour le continu fort et numéro 3 pour les traits interrompus. Donc, maintenant, ça c'était le niveau 7, 8, 9. Maintenant, on va faire du niveau 9 et première année.
On va faire le coupe simple. Vu précédemment dans notre cours, coupe, définition, coupe simple. Donc, on va faire fois quoi? On clique disposition du vue, vue en cours, et on va faire coupe à ce niveau aussi, sauf il est horizontal. Donc, je clique ici. Voilà, au milieu. Je valide. Donc, je peux choisir inverser, donc, sens. Sinon, je laisse tel qu'elle est. Par exemple, je vais le mettre ici. Donc, j'efface la vue de face, je clique sur la vue de face, je supprime, je clique sur supprime du clavier, ok, et je mets cette vue ici. Pour que cette vue ici soit alignée, maintenant elle est alignée avec la vue de dessous, dessus, mais n'est pas alignée avec la vue à côté, c'est-à-dire vue droite. Alors qu'est-ce que je fais, puisque la vue droite n'est pas alignée avec, donc je clique sur la vue droite, je mène ici, je clique ici, je clique aligner, aligner horizontalement par l'origine, et je clique sur cette pièce ici. Donc maintenant, vous voyez, donc, elle est alignée avec la vue, bon, enfin, la vue de face en coupe AA. Voilà, vous voyez. Donc, la partie hachurée ici, c'est la partie, donc, coupée. Donc, je fais quelque chose à notation, ligne construction, entre ces deux lignes ici. Voilà. Juste pour avoir une ligne de coupe ici. Donc, je valide. Donc, la partie coupée ici, c'est toute cette partie ici que vous voyez là, tout ça. Sauf que la partie à l'intérieur ici, c'est creux, donc vide, puisqu'ici j'ai une demi, disons, demi-cercle ou bien demi-cylindre. Donc, je mets une autre représentation pour voir le mieux. Vue en coupe isométrique, vous voyez. Donc, la partie que vous voyez ici, c'était cette partie ici hachurée, et cette partie ici. Voilà, ces deux parties ici que vous voyez là, sont les parties coupées par la pièce. C'est clair? Donc, je reviens à la vue. Non, je reviens, voilà, à la vue. Bon, je dois donc faire comme ça, et donc, disons, je dois revenir. Voilà. Je clique ici, puisque l'alignement est brisé, donc, voilà. Bon. Maintenant, on va faire quoi? On va faire deux entailles de deux côtés. C'est-à-dire, on va enlever de la matière en bas de ce côté ici et de l'autre. Donc, on va voir comment. Voilà, on va enlever de la matière de deux parties, ici et ici. 5, 5. Donc, comment faire? Enlever de la matière de ce côté ici. Je le rends normal. Et je mène ici deux rectangles. Ce sont deux rectangles. Distance de ce côté ici par rapport au bord, c'est 5. Distance de ce côté ici par rapport au bord, c'est 5. C'est clair? Vous voyez? Cette distance ici, c'est d'ordre 10 en haut, c'est-à-dire lorsque je quitte ici l'esquisse, je donne 10. 10. Voilà. Donc la partie jaune s'élimine de la partie bleue que vous voyez ici. Donc je valide. Voilà. Bon. La forme devient de plus en plus complexe.
Donc, j'enregistre. Et je fais quoi? Je dois y avoir une représentation en 2D. Regardez, qu'est-ce que je fais? Voilà. Cette représentation, lorsque je coupe ici, donc cette partie s'élimine. Donc, cette partie ici doit être éliminée, c'est cette partie ici, et l'autre est. Donc, ce petit trait ici que vous voyez là, il vient ici avec une représentation cachée, c'est-à-dire représentation discontinue, une ligne discontinue. Alors, je clique ici, et je fais propriété, type, style d'affichage, ligne cachée apparent. Voilà. Vous voyez? Bon. Jusqu'au maintenant, c'est très simple. Donc, notre surface, c'est bien étudié. Donc, après que je mène la coupe ici, ces deux traits cachés, ce trait caché ici, vient de représenter dans cette côté-ci. Je reviens à la vue dessin d'ensemble, dessin, je m'excuse, vue représentation perspective, et j'ajoute une rainure à ce niveau ici que vous voyez là. Donc je clique enlever de la matière de cette partie ici, je le rends normal, et on va enlever de la matière. On va enlever de la matière toute cette partie ici. Vous voyez? Donc juste que je dois dire donner les distances. Donc la distance entre ces deux côtés ici. Disons, ici c'est 15. Encore cette partie ici c'est 15. Voilà. Et en bas ici c'est 0. Voilà. Vous voyez? Donc, ici la distance c'était 0. Donc, je valide, je quitte l'esquisse. Et je dis à travers tout. Donc, la partie jaune doit être enlevée de la partie bleue que vous voyez. Donc, je valide. Vous voyez quelle est la forme? Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais enregistrer et je reviens à la vue dessin précédemment en 2D. Voilà. Maintenant, lorsque je mène la coupe, ici, cette partie, c'est creux, vide. C'est-à-dire que la chure ne parvient pas à ce niveau ici. C'est clair? Donc, la partie ici, lorsque je mène le plan de coupe de ce côté ici jusqu'à ce côté ici. Donc, cette partie, toute cette partie ici, hachurée, sauf cette partie ici. C'est clair? Bon. On va enregistrer. Maintenant, on va zoom au mieux, c'est-à-dire, puisque j'utilise une forme A3, je fais quoi? Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique ici sur le milieu, sur le but de face, et je change l'échelle. L'échelle, c'est 1 par 1, donc je fais 1, 2 par 1. Voilà. Donc, c'est trop. Je reviens à l'échelle 1 par 1. Je clique. Routage défini par l'utilisateur. 2 par 1, c'est trop, donc je fais 2 par 2 sur 3. 2 sur 3, c'est supérieur à 1. Je vois. Non, je m'excuse. C'est l'inverse. 3 sur 2.
Voilà. Donc celle-là aussi, c'est 3 sur 2. Trois demi. Je complète encore celle-là. Voilà. Je valide. Bon. De même, je m'excuse pour que, puisque la partie ici s'est brisée, donc la relation s'est brisée, donc casser l'alignement. Maintenant, je clique ici, alignement, avec ça. Voilà. Donc, celle-là, c'est coupe AA, avec échelle 3,5. Encore ici. Je mène ici une représentation un peu grande quand même, c'est un par un, je vois. Bon. Puisque je cherche à avoir une représentation un peu claire, donc je donne ici. Voilà. Je fais maintenant mise en page, paysage. Je laisse tel qu'elle est. Je fais l'aperçu. Donc, pour voir l'aperçu, puisque j'ai une imprimante, je choisis Fox Print, mise en page, portrait, échelle au mieux, je valide. Je donne 10. Je répète, imprimer, OK. Donc c'est fait 10, joue, voilà. C'est bien. Donc, bonne chance pour le prochain.